C'est- Le tout, c'est que ça aille dans le timing que tu veux. Alors, je vais mettre en même temps sur Facebook. Voilà. Oh, trop cool! Je le vois là, là-haut. On est là. Tu vois, je peux cliquer dessus? Oh, c'est génial! La fille qui découvre le monde. Alors, je crois qu'on est en direct, hein. C'est bon. OK, magnifique. On est là. J'espère que ça fonctionne. Je vais voir sur mon profil directement, voir si on est bien en live. Mais oui, on y est, Ah on ouais, est attends, je là. vais je vais regarder depuis mon téléphone, ça doit être fun ça. Allez, on voit si ça fonctionne, si on a C'est les petits parti. commentaires. N'hésitez pas. Ah oui, mais je suis pas sur le bon Normal. compte, donc bah, c'est pas plus mal. Allez, comme ça, j'ai pas regardé tout ce qui se dit. Ah, mais je te transmettrai si on a des messages. Alors, par contre, je ne suis pas tout à fait en direct, donc n'ayez pas peur, ne vous inquiétez pas si vous laissez un petit commentaire et qu'on n'y répond pas dans la seconde, c'est parce qu'il y a un léger décalage. Donc, je vais me remettre sur, la partie, si je la retrouve quelque part, voilà, la partie où je suis en direct. Ah ben voilà, là c'est on est en direct, ce sera moins perturbant pour moi. Donc bienvenue à toutes, bienvenue à tous, aujourd'hui, un petit live Facebook, avec, ma complice du jour et ma complice bientôt, en octobre 2026, donc pour la positive immersion. Laetitia, bah, tu vas te présenter en fait, hein. Donc je vous présente Laetitia, elle va compléter tout ça. Vas-y, présente-toi. Incroyable! Eh bien, bonjour à tous, salut des beaux, trop content d'être avec vous. Je me présente très, très rapidement. Donc moi, mon métier, je suis photographe de mode et j'ai plusieurs, casquettes dans la photo parce que souvent les gens imaginent la photo comme la photo d'identité et cetera et cetera. Ça va au-delà de ça. C'est-à-dire que moi, quand je me suis lancée dans la photo, je voulais faire quelque chose, bah, déjà qui résonne avec moi, ça c'était le premier thème, mais surtout des choses qui étaient pas forcément banales. Donc du coup, je fais de la photo, de catalogue, de publicité, de e-commerce pour des entreprises. Donc là, c'est vraiment tout ce qu'on voit dans les catalogues. Je fais également, tout ce qui est, photographe publicitaire, donc là, c'est vraiment ça touche, le corporate, les entreprises, les événements et puis 2 petits bijoux à côté, c'est l'école du mannequin, donc là, c'est vraiment une école qui est spécifique sur l'image. Entre 2 et 80 ans, on propulse des carrières et la confiance en soi avec 2 thématiques qui s'appellent la mode thérapie et soigner l'âme par Mmh. l'image. Donc waouh, je fais trop plein de choses géniales, incroyables. Yes! Yes! J'aime, ta personnalité, multipotentielle, si je peux dire comme ça. Ton énergie, c'est pas pour rien qu'on s'est rencontrés, c'est pas pour rien non plus qu'on est restés en contact et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, c'est avec grand plaisir que, nous allons, travailler ensemble, hein, si on peut appeler ça du travail, hein, parce que voilà, on a, trouvé l'art et la manière de travailler dans le plaisir et ça, c'est vraiment le plus important. Et donc on est là, certes dans le cadre de la positive immersion. Donc pour celui qui ne le sait pas encore, je réalise la deuxième positive immersion. Ce sera du 8 au 11 octobre 2026, donc c'est juste en périphérie de Lyon. Si tu veux connaître le lieu exact, bon, faut s'inscrire, hein, voilà. Et le thème cette année, c'est vraiment de construire et incarner ta place. Et ben, quand j'ai conçu le programme de cette positive immersion, je me suis, vite, mise sur le fait que l'image, vraiment, l'image qu'on a de soi avant tout, hein, pas l'image forcément d que les autres nous renvoient, mais surtout l'image qu'on a de soi, elle est hyper importante, elle est impactante. Alors bien sûr qu'on peut dire: «Oui, on n'en a rien à faire de ce que les autres pensent», mais c'est un peu hypocrite de dire que ça n'a aucun impact sur personne. Évidemment que le reflet de nous-mêmes, le reflet et le résultat que ça apporte sur les autres nous impacte forcément de plus ou moins loin, de plus ou moins près, de plus ou moins fort, ça c'est certain, mais ça nous impacte. Donc l'image de soi, bah, c'est quelque chose qui est hyper important. Voilà. Il y a pas de secret et que ce soit d'ailleurs pour les femmes autant que pour les hommes et ça j'aime beaucoup, aussi avoir ton idée et ton avis là-dessus parce que je sais que toi tu travailles autant avec les femmes qu'avec les hommes et même de tout âge d'ailleurs, hein. Donc vraiment, selon toi d'ailleurs, ça c'est une belle question pour commencer, selon toi d'ailleurs, l'image de soi, est-ce que tu as observé une différence d'approche selon les âges ou est-ce qu'en fait on est tous un petit peu, logés à la même enseigne si je peux dire comme ça? Bah, je trouve que c'est une question très intéressante parce que je pense qu'avec l'âge, déjà on se bonifie, on est plus, connecté à soi-même, plus on va dans l'âge parce qu'on a l'expérience.
Je dirais plutôt que les hommes, leur image, vraiment, ils s'en secouent. Mais alors vraiment, ils s'en fichent complètement. Parce que je trouve qu'ils sont, très alignés avec eux-mêmes et dans tous les sens du terme, hein. C'est-à-dire, ils peuvent être, genre égocentriques, c'est OK. Genre ils sont, très timides, c'est OK. C'est toujours OK pour un homme. En revanche, pour une femme, je trouve qu'avec l'âge, elle veut tellement plaire aux autres, elle veut tellement qu'on l'aime pour son image et elle veut tellement plaire à son mari, ou en tout cas les hommes qui l'entourent, que du coup, on finit par s'oublier et même pire encore, savoir qui on est vraiment. Donc je dirais plutôt que ça Yes. va dans le sens des femmes. Alors, je dis pas que 100 des hommes sont comme ça, il y en a quand même, quelques-uns, il y en a, allez, je dis peut-être 20, j'y vais comme ça à la louche, hein, qui sont un peu comme nous parce qu'ils sont plus sensibles et cetera et ils cherchent à travailler, leur image, mais majoritairement, c'est quand même plus un problème de femmes. Yes. Je pense aussi. Après, bon, pour avoir l'expérience et travailler avec des hommes et des femmes, oui, en effet, bien sûr que moi, j'ai des hommes qui viennent vers moi et qui ont ce besoin aussi de trouver leur place ou en tout cas de l'aligner avec, l'image qu'ils ont d'eux et ce qu'ils veulent refléter et en même temps, bah, ce qu'ils ont envie de mettre en place. Donc évidemment, on va pas faire des majorités et des voilà, des bêtes statistiques comme on dit et je crois que d'ailleurs avec le temps et les années qui avancent, tout ça se mélange même de plus en plus, même si c'était très caricaturé, et beaucoup plus formel avant. C'est sûr que maintenant, aujourd'hui, de plus en plus, voilà, les tempéraments se mélangent un peu. Mais oui, c'est vrai qu'on peut remarquer voilà, une propension beaucoup plus féminine, de la difficulté avec l'image de soi et dis-moi si tu es d'accord avec ça? Moi, ce que je remarque, par exemple, dans tous mes coachings, c'est aussi les femmes, elles ont plus de tendance à être dans l'adaptabilité. C'est-à-dire dans le fait de se toujours un peu se modeler et se transformer, non pas par rapport à ce qu'elles ont envie, mais par rapport à ce qu'elles pensent qu'on attend d'elles et Ouais, je ça, je dirais trouve ouais, ça assez présent. mais complètement, Déborah. Je dirais même que les femmes, on est en suradaptation tout le temps. Dans le monde dans lequel on vit, on est en suradaptation au travail, on est en suradaptation avec les enfants, on est en suradaptation avec son mari et on est en suradaptation avec ce que les gens pensent. Et bon, alors c'est bien, mais ça veut dire qu'une femme peut toujours se surréadapter à tout. C'est bien et pas bien, parce que de toujours être dans la suradaptation, c'est aussi un peu un mode survie et ce mode survie, il faut vraiment l'enlever parce que du coup, c'est ce qui t'étouffe, en fait, dans la matière et c'est ce qui fait que tu commences à te perdre de toi-même en disant: «Mais finalement, si je me suradapte à ça, à ça, à ça, je suis qui moi, au fond de moi?» Yes, Ouais, c'est plus ça, exactement. en fait, je trouve. Exactement. En fait, en pensant en prendre une place, Oui. un jour, on se rend compte que oui, on est à une place. Une place. Et donc, c'est vraiment ça que j'ai envie d'extrêmement mettre en avant et dans la positive immersion, c'est cette possibilité justement de non pas prendre une place ou la place idéale ou la place qu'on attend de nous, mais bien Sa notre place, place, ouais, ta place. En fait, c'est c'est ça. ça vraiment. Et ça passe, attends, parce que pardon, je bug parce que j'ai un Ah, tu commentaire toujours en là! même Je temps me qui dis: me «Mince, dit elle est plus là, Sophie Roux». tu Tu vois? toujours là. Ça c'est C'est ça trop c'est moi, rigolo. faut pas chercher. Heu, c'est parce que j'ai eu un commentaire en même temps Ouais. qui me dit: «Je ne sais pas, le live ne fonctionne pas». Je dis: «Mais si, live directement sur Facebook». Donc celui ou celle qui ne nous trouve pas, en fait, c'est simplement sur mon profil Facebook, Ouais, tu on vas y sur le est profil et on y est, normalement, tu apparais en 1er. voilà. Et même maintenant, Facebook d'ailleurs, nous met le petit rond live, autour de la photo. Il suffit Ouais, de c'est cliquer trop bien. dessus, on arrive direct en live. Donc, hem, où est-ce qu'on en était? Oui, la place, ta place surtout, pas la place justement, parce que ça on sait faire, hein. Oh, trouver la place qu'il faut, trouver le bon endroit, Ouais, trouver on est la doués, même on est ça doués. d'ailleurs, ça me faire ce parallèle justement avec toi qui fais de la photo mannequin justement, trouver la position, bien sûr, ça c'est faisable. D'ailleurs, c'est ton métier, tu sais, tu connais justement ces positions qui vont mettre plus en valeur, moins en valeur, ce genre de choses. C'est un peu tout ça. Par contre, trouver la place et la position qui met en valeur certes ton image, mais surtout ton intérieur qui va faire que ton image est belle, c'est là où ça devient parfois plus compliqué et moi j'adore, je trouve ça génial de travailler avec toi et de faire
le parallèle justement avec, la photo, c'est que, la photo en fait n'existe que par justement les contrastes. La photo d'ailleurs même une photo couleur, si tu la mets en noir et blanc, elle existe parce qu'il y a du noir et du gris plus clair, du gris plus foncé et je trouve tellement que le parallèle avec l'humain, c'est ça aussi. On est une nuance permanente de lumière et d'ombre et je trouve que à force de vouloir cacher les ombres, en fait, on finit par être, transparent parce qu'on ne voit plus que l'espèce c'est comme si, tu faisais une photo avec juste, le spot, voilà, la lumière du spot en plein objectif. Bah oui, super, ça brille, ouais, Mais au mais on ne final, voit rien. au final, ton défaut, ce que tu estimes toi, en tant que femme ou homme, être ton défaut, n'est que ton propre défaut à toi parce que les personnes qui sont en face n'ont pas du tout d'influence là-dessus et la plupart du temps, je dirais même à 100, ils se rendent même pas compte de ça. Jusqu'à ce que tu leur dises: «Mais si, tu le vois pas ça?» Et la personne en face de toi te dit: «Mais non, mais je complètement non, en fait». Et c'est ça le problème, de l'humain, c'est qu'on est focalisé sur un problème qui existe pas. Il est juste là, en fait, c'est terrible, c'est Exactement. terrible. Ouais. Heu, pour celui ou celle qui ne me connaît pas encore, beaucoup, j'ai une chaîne YouTube donc qui s'appelle la Positive Channel et justement sur lequel, j'ai laissé, de cette semaine une vidéo qui parle du syndrome de la voiture jaune. Alors je ne sais pas si tu connais, le syndrome de la voiture jaune, c'est, hem, tout simplement le fait qu'une voiture jaune, c'est rare. Bon, aujourd'hui, ça l'est un petit peu moins, mais ça reste quand même relativement rare. C'est pas la couleur la plus utilisée pour les voitures et en fait, il y a un jeu d'enfant qui consiste à tu viens faire une pincette à ton voisin dès que tu vois une voiture jaune en premier, tu lui dis: «Ah, voiture jaune!» tu vois un peu? C'est un Ouais, jeu ouais, c'est d'enfant, marrant. voilà. C'est et c'est le côté en fait, quand tu commences à jouer à ça, en fait, tu te rends compte que des voitures jaunes, il y en a plus qu'on ne pense. Mais ouais. Alors c'est pas magique, hein, c'est absolument pas magique. Les voitures, elles sont pas apparues sur, la planète parce que tu as décidé de jouer à ce jeu. Elles ont toujours été là. En plus, tu fais toujours les mêmes voyages. Moi, je jouais avec ça avec mon fils, quand il était ado ou pré-ado. C'était en allant le conduire à l'école, en allant, chez les tontons, les tatis. Donc c'est toujours plus ou moins les mêmes trajets. Donc les voitures, elles sont pas apparues du jour au lendemain et pourtant, du jour au lendemain, on les voit. Et beh, c'est vraiment ça. À partir du moment où tu fais le focus je sais si toi en photo tu connais ça. Si tu fais le focus sur quelque chose, évidemment que tu vas voir que ça. Si demain, je sais pas, on va prendre l'exemple, une personne arrive avec un gros spot comme ça, super élégant sur la joue, si tu fais la photo et que tu zoomes sur son spot, oui, c'est sûr, tout le monde va voir que ça. C'est pas la manière la plus élégante évidemment de prendre la personne en photo. Mais c'est pas pour autant que la personne devient moche, il suffit juste de mettre le focus sur autre chose. Cette personne a peut-être un magnifique regard, une bouche, à faire tomber ou j'en sais rien moi, un port d'épaule et le fait de mettre l'attention et le focus justement, l'œil du photographe, le focus, c'est vraiment ça. C'est l'art d'aller mettre l'attention sur le positif et non pas le négatif. Chose que nous on a tendance à faire, beaucoup plus facilement. Ouais, c'est vrai. C'est ce qui est beau dans la photo, je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai que nous, quand on a des clients qui viennent nous voir et en général, déjà, j'ai toujours un ressenti avec la personne en face de moi. Donc j'arrive à sentir, à canaliser ses énergies, son parcours, son histoire, sans forcément qu'il m'explique d'où il vient, je il a pas besoin. Je ressens les choses et parfois quand je ressens, par exemple, je sais pas, je vais donner un exemple, beaucoup de tristesse et cetera. Bizarrement, c'est quelque chose qu'on va pas forcément voir dans l'image parce que c'est pas ce que je vais aller chercher. Par contre, je l'ai bien ressenti et comme tu disais, ce focus de tristesse, je vais le dévier sur autre chose, sur quelque chose qui m'impacte plus. Une vision qu'il avait pas lui de même parce que lui, il est ou la personne, hein, elle est focalisée sur sa tristesse en permanence, alors que moi, ce que je vois, c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond dans son cœur et qui est plus aligné et je vais aller chercher ce petit plus qui fait que ça va émerveiller, en fait. Ah, Débo a disparu. Oui, elle a disparu. Ah, oh, je suis toute seule. Excellent. Est-ce qu'on est revenu? Ah, tu avais disparu, c'était trop rigolo, je parlais toute seule. Mais oui, on a bégayé. Mais Donc j'étais j'espère que au bout, hein. J'ai été au bout au cas où j'étais en ligne, hein. peut-être, hein, peut-être que ça a fonctionné, je t'avoue, je ne sais pas. On va voir ça, on aura le résultat, dans la suite. En tout cas, Oui. on est de nouveau en Ouais, live. ouais. Donc voilà, si vous nous avez vu bugger en direct, de nouveau là.
Donc on parlait justement du, focus sur, le détail et sur l'importance en fait, même si c'est parfois juste un petit détail, mais l'importance du focus sur ce que l'on trouve beau et ça c'est très subjectif, on est d'accord, ça n'a rien d'être d'objectif. Ce que l'on a envie de mettre en valeur, ce que l'on estime en tout cas être positif. C'est surtout ça. Qu'est-ce qu'on estime être positif? Et si tu me permets, je vais enchaîner là-dessus parce que donc, cette semaine, c'est vraiment tout frais, donc cette semaine, j'ai eu la bonne idée de bonne idée, je ne sais pas si c'est une bonne idée, en tout cas, c'était mon idée de raser complètement mes cheveux et heu, ce qui m'a le plus surpris dans cet acte, par rapport à moi, je parle, hein, pas par rapport au regard des autres, hein, c'est que pendant les premières heures, j'étais incapable, mais vraiment hein, incapable de savoir si c'était beau ou pas, si c'était bien ou pas, si ça m'allait ou pas. Juste parce qu'en fait, j'étais juste mon œil était juste, perturbé, si je peux dire comme ça, par le changement radical. Et tu Parce qu'évidemment ressentais rien quand tu te regardais, Débo? Quand tu te regardais, tu ressentais quelque chose ou pas? beh, justement, c'est une belle question parce que la seule chose que j'arrivais à ressentir, c'est d'une certaine façon la fierté de me dire: «Waouh, ça y est, tu l'as fait», tu Ouais. vois? Le fait de dire: «Là, c'est bon, tu l'as fait, tu es passé à l'acte», c'est quelque chose qui me trottait un peu dans la tête et j'y suis passée et d'un autre côté, je me disais: «J'arrive pas à me reconnaître tout de suite», tu vois? C'est Ouais. ça, en fait, je ne me reconnaissais pas tout de suite. Donc je n'avais aucune capacité, personnelle pour me dire: «Est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est pas beau?» Et là, j'ai trouvé super important parce que je suis la première à dire tout le temps: «Oui, mais le regard des autres, on s'en fout». Moi, je suis quelqu'un qui a suffisamment de confiance en moi pour pouvoir me permettre de ne pas devoir attendre la validation des autres et d'ailleurs, je l'ai fait complètement seule dans mon petit coin, même si je l'ai filmé pour après transmettre un message, mais sur le moment, quand je l'ai fait seule. J'ai pas été chez un coiffeur parce que je voulais justement faire cette action seule. C'est pas une Ouais. question de dénigrer les coiffeurs, c'est vraiment dans le sens, je voulais que cet acte soit posé par moi et pour moi. Et Donc pourquoi? vraiment, c'était ça. Mais je me suis rendu compte que finalement, le retour de l'autre nous impacte bien plus qu'on ne l'imagine et ce qu'on pense. Donc à un moment donné, j'ai eu besoin de cette tempérance, malgré tout, du retour de l'autre et ça m'a fait du bien. Alors, à tort ou à raison, c'est peut-être mon ego et on s'en fout, l'ego, il est important de toute façon, mais ça m'a fait bien d'avoir ce retour des autres, d'avoir des réactions. Parce qu'évidemment que je m'étais imaginé des réactions, hein. Évidemment. Et mais évidemment aussi que je m'étais imaginé des mauvaises réactions. Je m'étais imaginé des bonnes, hein, parce que je sais que voilà, en général, j'ai un bon entourage, mais je m'étais imaginé des mauvaises aussi. Et finalement, les mauvaises ne sont pas vraiment venues. Tu vois, j'en ai pas vraiment eu. Donc c'était un peu particulier. Donc c'est vrai que ça m'a permis à ce moment-là de dire, OK, maintenant c'est toi. Tu vois, admettre que c'est moi. Ouais. Vraiment. Dire à mon cerveau: «OK, maintenant c'est comme ça, ça va plus changer». Enfin, si, ça va changer avec le temps évidemment, parce qu'il suffit de les laisser repousser. C'est pas quelque chose non plus, je me suis pas coupé un bras, ça va. Mais, mais c'est ce côté vraiment, la reconnaissance de soi et donc je trouvais ça hyper impactant et j'adore parce que ce live arrive aujourd'hui. Justement, toi, comment tu vois la transformation des personnes, tu sais, quand elles arrivent chez toi et puis quand elles repartent? D'avoir justement cette reconnaissance d'elles-mêmes. Eh bien, franchement, bon, déjà, ça se passe toujours très bien. Ça, c'est le point positif. Sinon, faudrait que je change de métier. Mais ce qui est assez surprenant, je dirais, c'est comme je t'expliquais tout à l'heure, comme les gens ont un certain focus sur eux de leur, des parties d'ombre qu'elles voient trop sur elles se rendent compte qu'au moment où en plus, moi, je shoote en connecté. C'est-à-dire que quand j'appuie sur le bouton de l'appareil photo, c'est relié à l'ordinateur et c'est en grand géant. Donc là, en clairement, tu te vois tout de suite en immédiat. Et déjà, c'est rassurant pour la personne qui suit, et puis je trouve que c'est motivant. Et quand les gens se regardent pour la première fois, ils se disent: «Mais t'as mis des retouches? Ah non, mais non, parce que la photo est complètement brute là». J'adore. Bah, il y a un truc que je comprends pas, parce que quand je regarde cette photo, c'est pas moi. Alors je lui dis: «Non, Mmh. la photo que tu vois là, c'est le vrai toi, la beauté illuminée de ton intérieur que tu es incapable de voir derrière. Toi, tu es omnibulé par quelque chose qui n'existe pas parce que ton œil, il est pas du tout à la réalité, en fait, quelque part. Donc là, ce que j'ai là, en fait, sur ce cadrage-là, moi, c'est ce que je vois de toi et je peux pas me tromper parce que quand je clique, c'est la réalité et souvent les gens C'est sont, ça. ouais, ils sont souvent choqués. Souvent, ils se mettent aussi à pleurer
Parce que ça génère énormément d'émotions et comme je t'expliquais tout à l'heure avant que ça coupe, comment je vais vraiment me connecter à l'intérieur de la personne. C'est pas juste de la photo, en fait, chez moi. C'est vraiment plus que ça. Il y a une vraie connexion qui se crée. Je vais aller chercher leurs blessures et je vais les transformer en force par l'image. C'est ça, en fait, qui les reconnecte à eux et quand ils repartent, mais les gens sont ils vont m'envoyer des messages, des mois et encore des mois après en me disant: «Mais en fait, j'avais jamais eu vu ça de moi, en fait et grâce à toi, aujourd'hui, je me rends compte que ça, c'est la plus belle chose que j'ai, en fait» et je dis: «Mais c'est pire, c'est ce que tu as toujours eu et que tu as caché. Yes! Fais-le briller» et là, aujour Ah, et c'est ça qui j'adore! est beau, c'est ça qui est beau. C'est vraiment cette pureté, j'ai vraiment cette connexion avec la pureté que vous avez à l'intérieur. Vous, vous avez le physique, le magasin, tu vois? Le magasin et moi, je rentre dans le magasin et je vois toutes les plus belles merveilles qui sont cachées. Je les prends, je les mets dans un panier et je les mets sur ma photo et là, tu te dis: Yes. «Mais il y a tout ça dans mon magasin, mais c'est du délire, je l'avais jamais vu» et toi, tu t'arrêtes à ta façade. C'est ça le truc. J'adore, Ouais. j'adore vraiment et si tu es là, en train de nous regarder en direct ou même en replay, note ce qu'elle vient de dire et parce que vraiment, dans la positive immersion, donc en octobre, si j'ai fait appel à Laetitia pour venir créer donc un atelier pendant une journée, une demi-journée, on verra le temps que ça prendra, mais vraiment d'aller vous mettre en valeur, vous mettre face à vous-même en fait, Je les mets c'est à nu, parce hein. que moi Ouais. Ah ouais. mais oui, mais moi en permanence dans ce que je transmets dans mes accompagnements, que ce soit en individuel ou dans le Positive Club, parce que j'ai un accompagnement communautaire, c'est vraiment ça. C'est être capable de faire la différence entre la vérité et ta vérité. Et ensuite, bah, de trouver le beau mélange avec tout ça, parce qu'on n'est pas obligé spécialement de faire avec la vérité. On peut complètement vivre dans sa réalité, sauf qu'à partir du moment où tu as vu, tu peux plus dire: «Je sais pas». C'est Tu ça. peux plus dire: «Je sais plus» et en plus, j'adore ce que tu dis parce que c'est exactement ce que je dis aussi avec le mental. Donc, c'est ce que je fais moi aujourd'hui, je ne transforme pas les gens. Je les change pas. On vient pas pour changer, on vient pour se réveiller. Ça veut dire qu'on a déjà tout à l'intérieur. Tout est là. C'est juste que comme tu l'as dit tout à l'heure, bah, à un moment donné, on s'est oublié. On s'est laissé dans un petit coin. Comme dirait l'autre, hein: «On laisse pas bébé dans un coin», beh voilà, nous, on s'est un peu laissé dans un coin par moment et il est temps de sortir de ce coin-là. Il est temps de se mettre en évidence. Il est temps de venir briller justement et ça, je trouve ça, absolument la corrélation entre l'image, littéralement, que toi tu mets en valeur et l'image intérieure et bien, je trouvais tellement d'une évidence de mettre ça en commun et de se dire: «Bah, quel plus bel outil, de transformation et d'ancrage, vraiment, dans cette immersion», parce que ça va être intense, hein. C'est 4 jours intenses, hein. C'est dans un lieu absolument époustouflant, c'est, d'une qualité, top Incroyable. niveau, mais tu viens pas pour des vacances. Tu vas pouvoir en profiter certes, ça va être de l'intense au top, avec grand plaisir, mais on vient pas pour des vacances. Ça va vraiment, turlupiner tout ça, ça va vraiment bousculer, ça va vraiment, Ça va réveiller, chambouler. ça va réveiller. Je Exactement, dirais ça même va pire, réveiller. Déborah, ça va comment on peut dire? Électrocuter, réveiller, animer, mets tous les mots que tu veux, On va mais réanimer. Tu vois c'est ça? ça, On va réanimer. Tu tu vois? étais dans le mode Comme ça. survie, on va te remettre dans le mode vie. On va te réanimer, vraiment. Et ça, la complicité de Laetitia est parfaite parce que vraiment, tu vas amener moi, c'est comme ça que j'ai vu la chose et c'est pour ça que j'ai pensé à toi, parce que j'ai vraiment envie que les personnes qui vont être participantes à cette immersion repartent avec l'image d'elles-mêmes et surtout j'aime bien parler de curseur moi dans mes accompagnements, tu vois? Et justement, on va rapprocher les curseurs. C'est-à-dire que quand on commence, on a l'image réelle et puis on a l'image qu'on a de soi. Elles sont assez éloignées. Et puis, beh, pendant cette immersion et grâce aussi à cet atelier-là et plein d'autres évidemment, on va rapprocher les curseurs. Alors l'objectif, c'est pas que ça matche forcément, hein. Il y a pas de c'est pas une obligation de matcher complètement, d'être totalement en accord. On entend beaucoup parler de d'alignement, d'équilibre, de bazar. Je trouve que la vie, elle est pas forcément plate et parfaitement équilibrée. Mais plus tu connais tes points forts et tes points faibles et plus tu peux faire un merveilleux mélange et une très belle soupe comme je dis souvent.
de tout ça, mais en pleine conscience avec les vrais ingrédients, les qui sont toi et qui font de toi qui tu es. Mais Donc oui, mais vraiment tu c'est vois? Je vais te dire quelque chose que les gens pourraient retenir demain et c'est hyper important quand ils vont ressortir de cet événement. Comme je dis toujours, avant de faire briller les autres, il faut déjà oser s'aimer soi-même et ça va en faire partie et ça va vraiment mais ça va les il y a cette reconnexion mais en eux. C'est pas une histoire d'alignement. C'est qu'une fois que tu es vraiment reconnecté à toi, tout ce qui est autour de toi est juste, en fait et c'est justement là où tu retrouves ton comment dire? Ton chemin de vie, en fait, savoir où tu dois aller, en fait. Parce que souvent les gens sont perdus. Ils sont perdus parce qu'ils savent pas où ils sont et ils sont pas en connexion avec leur personnalité, en fait, qui ils sont et là, ça va vraiment les réveiller et je pense même, ouais, pour ceux qui sont perdus et qui vont arriver chez toi, 2 mois après, le chemin, il va se dessiner, quoi. Ça va être magnifique. tellement. Ouais, Tellement et je te dirais même que le chemin va se dessiner tout de suite. ouais, tout de suite. Après, le chemin va se parcourir Oui, par la là, il y a du suite. travail, mais Mais le chemin va se créer tout de suite. Moi, j'aime bien cette justement cette, anecdote de dire: «On est perdu». En fait, souvent quand on dit: «On est perdu», on a l'impression qu'on est nulle part. Mais en fait, être perdu, c'est être quelque part. Là où c'est compliqué quand tu es perdu, c'est quand tu ne sais pas où tu es. Mais à partir du moment où tu es perdu, allez, on va dire tu es perdu là-bas quelque part et que quelqu'un arrive ou toi, tu arrives à dire: «Ah mais je suis là». Et en fait, c'est là-bas que je voulais aller. Bah, à ce moment-là, tu peux le tracer le chemin, même si le chemin fait comme ça, comme ça, comme ça, comme on s'en fout ça. Mais à partir du moment où tu sais où tu es et où tu sais où tu veux aller, tu peux tracer ton chemin. tu peux Le tout faire en vrai, c'est vrai, souci tu peux tout voilà, faire. le souci quand tu ne trouves plus ta place, C'est dur. c'est parce que tu sais que tu es perdu, mais tu sais pas où tu es perdu. Et ça, bah, c'est compliqué pour savoir créer un chemin. Donc tu es obligé d'aller tester, tu es obligé d'aller essayer plein de choses, tu es obligé de t'épuiser, de te fatiguer justement à aller tester des choses et après ça fait des personnes qui sont pleines de bonne volonté, qui savent où elles veulent aller, mais qui n'ont pas le chemin parce qu'elles sont perdues justement. Donc déjà, je voudrais avant de juste de je ne te coupe pas la parole, mais je voulais déjà remercier toutes les personnes qui sont là. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez une question, que ce soit sur la positive immersion ou sur l'image de soi. Donc avec Laetitia, je vous rappelle, Laetitia est photographe professionnelle. Donc non seulement pour la photographie publicitaire, mannequin, voilà, commerciale, si je peux dire comme ça, mais au-delà de ça, elle est aussi photographe pour l'image de soi, justement, la reconnexion et la photothérapie, si on peut dire ça comme ça, hein. Je ne sais pas si le terme existe dans ce mais comme ça, tout le monde comprendra. Donc n'hésitez pas si vous avez une question pour Laetitia ou pour moi ou pour sur, voilà, sur ce que vous voulez d'ailleurs, sur l'image de soi en général. Il y a les commentaires, même s'il y a quelques secondes de décalage parce qu'on n'est pas tout à fait pile poil au direct par rapport, à ce que je vois ici sur le smartphone, mais on va finir par avoir la question qui va apparaître et on y répondra. Hem, pour continuer un petit peu sur l'image de soi justement, toi aujourd'hui, comment tu comment tu as réussi? Parce que je sais que tu es passé par là aussi, hein. Tu as été aussi dans ce côté justement, mannequin à qui on a, parfois, bah, dirigé la place, dirigé l'image, voilà, calculé, manipulé, si je peux dire comme ça. Après ça fait c'est le jeu, hein, on est d'accord, hein. Et toi aujourd'hui, ce que je trouve qui se transpire justement vraiment dans ton travail, c'est qu'aujourd'hui tu veux mettre les personnes en valeur, toujours avec le principe du mannequinat, mais justement, un peu à contrario de cette manipulation. Moi, quand je vois les photos des personnes avec qui tu travailles, je trouve que ça se ressent vraiment. C'est ce côté, je vais te diriger, t'accompagner, parce que c'est mon job, mais en même temps, je vais tellement te laisser aussi imprégner l'image. C'est pas le mannequin, tu sais, comme toi, tu l'as connu, les podiums où il faut être Ah. très rigide, très, voilà, très en place, très dans la place qu'on attend de toi. Toi, tu crées vraiment la place de la personne qui est face à ton objectif. Comment tu as switché un peu tout ça, justement? Je dirais que c'est vraiment l'identité de soi. Souvent les mannequins qui viennent me voir de tous les âges ou même les personnes qui viennent me voir, en général, me disent: «Ah, je veux ressembler à cette personne». «OK, mais pourquoi? Pourquoi tu veux lui ressembler?» «Mais parce que tu comprends, elle a une carrière incroyable, mais est-ce que tu crois que si tu étais cette personne, tu ferais la même carrière?» «Bah oui, c'est évident». Je dis: «Non, c'est pas évident». Parce qu'en fait, une marque aujourd'hui, ce qu'elle cherche, c'est une personnalité, c'est pas des doubles, c'est pas des triples. Ce qu'elle cherche demain, c'est quelqu'un qui est profondément elle-même, telle qu'elle est, avec ses qualités et ses défauts,
qui sait s'exprimer derrière un écran, qui sait avoir ce côté charisme naturel derrière un objectif et qui est complètement, mais ici et maintenant, en fait. Clairement, c'est ça, en fait, la vraie différence. Donc pourquoi chercher à être quelqu'un d'autre si toi, ta magie à toi, c'est d'être toi? Et je comprends pas le Yes, sens. Et là, souvent, ils me disent: «Bah oui, mais moi, j'aime pas ça de moi». Oui, OK, parce que toi, tu vois que ça. Mais si demain, je te disais que finalement, ça, on le verrait plus, est-ce que tu aurais envie d'essayer? Et là, les gens te disent: «Bah oui, OK». Et est-ce que tu penses que si on essayait avec ta personnalité et ton ADN, une marque pourrait tomber amoureuse de toi? Bah non, c'est pas possible. Et moi, je pense que si. Je pense clairement que si. Parce que du coup, tu fais une singularité, tu es vraiment toi, tu es unique en fait, on est tous uniques. Et le problème, c'est qu'on veut tous se ressembler. Pourquoi? exactement. Et quand tu transformes tout ça en identité unique, c'est là où ça transforme et que ça rayonne et ils se disent: «Mais en fait, je comprends pas pourquoi j'ai pas voulu être moi avant». Parce qu'on est dans une société aussi où dans la consommation ou dans la mode, on cherche, à dupliquer. Il faut dupliquer. Il y a un système qui marche, on duplique. Il y a un mannequin qui marche, on duplique. Oui, mais la duplication, c'est pas l'innovation non plus. Tu vois ce que je veux dire? Yes, exactement. C'est ça le truc. Donc c'est vraiment là-dessus où il faut travailler. Je trouve que c'est la partie la plus difficile pour eux parce qu'ils arrivent avec un objectif de se dire: «Moi, je veux être cette personne» et en fait, ils repartent avec l'image de soi. C'est là où le Yes. combat, il est plus difficile pour eux, mais par contre, à la finalité, c'est ce qu'il y a de plus beau, ils reviendraient pas en arrière. C'est ça J'aime mon petit beaucoup ça. secret. Yes, mais c'est un peu le mien aussi. On va vous laisser oh là, aujourd'hui, on vous laisse plein de secrets, hein. Je lis un petit peu les commentaires parce que j'ai vu des commentaires apparaître, Laetitia, Aurélie Aurélie qui est, d'ailleurs, déjà inscrite à la Positive Immersion. Donc attention, la Positive Immersion, c'est des places limitées. Il y a que 10 places, il y en aura pas plus parce que je veux vraiment quelque chose d'intimiste, si je peux dire comme ça. Donc il y a déjà, 3 places qui sont réservées, donc il n'en reste que 7, hein, et en plus, tu as la possibilité de profiter, d'un prix préférentiel jusqu'au 30 mai ou 31 mai? Non, c'est 31 mai. Bref, le dernier jour de mai, Allez hop, je ne sais pas ça comment c'est fait. Écoute, hein, ils ont qu'à suivre, voilà. hein. Oui, bah, vous voilà, le dernier jour de mai, à partir du 1er juin, c'est foutu. En gros, Voilà. ça veut dire ça. Donc c'est foutu. Donc bien sûr que tu peux toujours t'inscrire après en juin, mais évidemment, plus on se rapproche de la date et plus, par exemple, hein, c'est un exemple totalement pratico-pratique, mais moins tu auras de possibilités d'étalement de paiement, par Ouais, exemple, hein, c'est pour les ça, ouais, personnes ouais, qui bien ont sûr. cette possibilité puisque, bah, c'est logique, hein, plus on s'approche et plus il faut à un moment donné, y aller. Et donc, Aurélie qui est déjà inscrite dans la Positive Immersion, donc tu auras la chance de la rencontrer, mais tu l'as déjà rencontrée et donc elle me dit: «Beh, ravie de revoir et de retravailler avec Laetitia». Incroyable. Donc, voilà, le monde est parfois un peu petit, hein. Donc c'est top. Merci à tous ceux qui passent et n'hésitez pas, donc laissez vos commentaires. Si je ne réponds pas tout de suite, vous avez compris, c'est parce que la technique parfois, c'est pas mon fort, mais tout va bien, la vie est belle, on y arrive. J'aime beaucoup donc la réflexion que tu as fait justement par ce côté, hem, de l'image idéale, en fait. On est tellement, structurés, on est tellement, habitués aussi à ce cadrage sociétal, hein, parce que faut après, faut pas se culpabiliser, c'est comme ça, on vit dedans, hein, Ça va à moins changer, ça va changer. mais voilà, donc on est tellement habitué à tout ça que c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, on s ça semble, bizarre, anormal quand on a, et qu'on se dit qu'on ne peut pas se présenter au monde de cette manière-là. Et pourtant et alors on dit aussi souvent: «Mais qu'est-ce que les autres vont penser?» Et en fait, la réalité, c'est que plus toi tu penses correctement de toi et plus les autres, en fait, vont penser correctement de toi. Alors évidemment qu'il y a des gens qui penseront pas correctement de toi. Il y a des gens qui ne seront jamais OK avec toi. Il y a des gens qui ne te trouveront jamais bien. Il y a des gens qui, auront toujours une critique à faire. Mais c'est Mais pas plus grave, tu c'est qu'ils ont rien à faire transpires avec toi, tout simplement. mais déjà de un, ça veut dire que, bah, c'est pas des personnes qui sont Ouais, bien pour toi. Ça, c'est la première chose. De 2, le plus important aussi et ça c'est vraiment je l'ai constaté toute ma vie et je suis certaine que toi aussi, c'est que la meilleure façon de faire taire les commentaires négatifs, c'est quand tu transpires justement cette positivité au point que les personnes, quand elles arrivent en face de toi, elles ont envie de faire: «Eh!» et puis elles font mais non. va même pas m'écouter de toute façon, elle en a rien elle va même pas m'écouter, Oui, de toute on façon les elle est à voit fond pas, on ne dessus. les voit pas.
mais non, et la personne va se dire: «Ça sert à rien». Elle est tellement à fond dans son truc cette fille-là ou ce mec-là d'ailleurs, hein, que ça sert à rien. Et Moi ça lui va bien! j'adore, Et ça lui va bien! mais tellement, et alors en fait, tu as envie de dire: «Oui, mais» bon non, laisse tomber. Tu vois? C'est un peu ça Ouais. qu'on inspire, et donc moi ça, je trouve ça génial, et ça, la seule manière de faire ça, c'est de transpirer profondément ta positivité, Mais te oui, te ta brillance, vraiment. ça et souvent, tu sais, des beaux, tu as des personnes autour de toi, je pense que tu l'as, au quotidien dans ton métier parce que c'est pareil dans la photo, mais les gens me disent toujours, «Moi, j'aspire à ça, je veux que des gens comme ça autour de moi». OK, c'est génial, mais tu es qui toi vraiment? Au fond de toi? Parce qu'on attire ce que l'on est, pas ce qu'on désire. Tellement. Donc si demain, tu as une perspective de ça, il faut d'abord être ça. Si demain tu mens aux gens, tu auras que des menteurs autour de toi. Si demain tu es honnête, oui, tu auras un peu d'escrocs autour de toi, mais ça va nettoyer. Il y a un moment donné, l'escroc va se fatiguer, il va se dire: «Oui, elle, c'est pas la bonne proie, donc c'est pas la peine». Comme tu le disais, il va y avoir un nettoyage Ça, énergique qui va nettoyer tout ça et à un moment, tu vas regarder autour de toi, tu vas faire: «Ah mais c'est incroyable, dis donc. Alors là, j'ai changé mon réseau, j'ai que des gens autour de moi qui me ressemblent. C'est incroyable» et là, tu as l'impression que finalement, tu sais pas pourquoi. Bah si, c'est parce qu'à un moment donné, tu as compris qui tu étais vraiment et donc les gens qui sont en face de toi sont comme toi, tout simplement. C'est comme ça que ça marche. exactement. Ouais, D'ailleurs, dans le développement personnel, tu as certainement toi aussi déjà entendu souvent où on dit: «L'entourage, c'est le reflet, c'est, il faut choisir son entourage, il on peut faut pas le toujours, hein. sélectionner», et beaucoup entendent: «Il faut virer des gens parce que Mais oui, ceux-là c'est sont pas ça! bons pour toi», des choses, et je trouve ça atroce, tu vois? Moi, tout au début quand j'entendais ça, je fais: «Quoi, je vire la moitié de ma famille? Qu'est-ce qui se passe?» Enfin, Eh ouais, je les envoie, non, en fait, cette sélection, comme tu dis, elle va se faire naturellement. Plus tu vas incarner ta propre personnalité, plus tu vas être toi, plus tu vas profondément crier au monde entier qui tu es, et plus forcément tu vas attirer des personnes qui vont se dire: «Oh j'adore, moi je veux le même, allez viens, on y va, on devient copine». Tu vois? C'est un peu ça, et donc en fait cet entourage-là, il va se faire naturellement, et puis, il y aura toujours, comme tu le dis, dans ton entourage des personnes qui sont là pour différentes raisons aussi. On a différentes sphères de vie, tu vois? On n'a pas que, on a des personnes, on a toutes, et tous, le copain ou la copine, qu'on va chercher quand on a, le moral dans les chaussettes, et qu'on sait que cette personne-là, si on sort avec elle, boire un verre, de toute façon, quoi qu'il arrive, on va repartir en rigolant, quoi. Et c'est comme ça et c'est ainsi, et on va aller la chercher pour ça. Alors est-ce que c'est utiliser les gens? Oui, d'une certaine façon, mais c'est dans le mode bienveillant, et puis il y a des personnes qu'on va aller chercher aussi en se disant: «Elle, je peux lui raconter mes malheurs, ouais. mes petites plaintes. Je peux aller me plaindre, vraiment. Elle va m'écouter, et limite elle va m'envoyer chier à la fin, mais c'est ce dont j'ai besoin». C'est un peu ça, et c'est ça qu'on fait nous dans l'accompagnement. Parce que toi tu es photographe, mais c'est au tu es aussi dans l'accompagnement de l'humain, et moi c'est ça que j'adore. Aujourd'hui, je ne m'entoure que de personnes qui sont conscientes et qui ont cette importance de l'humain, dans tous les sens du terme, dans le bon comme dans le moins bon. Pas des personnes qui veulent transformer l'humain et n'en faire que des objets, jolis à regarder. Non, je veux des personnes qui aiment l'humain. Vraiment, dans toute sa profondeur. Ouais, puis par ce côté naturel, comme tu dis, on est comme on s'accepte tel qu'on est et des fois, inconsciemment, on peut transformer les gens autour de nous sans vraiment, avoir un objectif de les transformer, hein, parce qu'ils sont Bien comme ils sûr. sont et on les accepte. Le plus difficile, c'est de les accepter tels qu'ils sont. Et une fois que ça c'est acquis, que tu comprends que tout le monde ne peut pas être pareil et tout le monde n'a pas les mêmes niveaux, tout le monde n'a pas les mêmes visions, c'est OK. Bah, là, bizarrement, tu te rends compte que finalement les gens autour de toi, bah, qui t'in que tu inspires parce qu'ils te trouvent rayonnante, parce qu'ils disent: «Mais finalement, bah, elle a pas ça, elle a jamais eu ça. Comment elle fait finalement pour aller chercher cette vision, mais qui est tellement énorme?» Et elle se pose aucune question de savoir comment elle va faire. Juste, comme tu disais tout à l'heure, c'est tout droit. Comment elle fait cette fille-là? C'est pas possible. Et donc du coup, tu envie de ressembler à cette femme et cette personne qui est autour de toi et ce côté solaire, bah, il illumine, tu vois, tout autour de nous et les gens finalement qui sont autour de nous parfois peuvent aussi changer, c'est ça qui est beau, inconsciemment, avec aucune mission. T'es pas là pour les transformer, mais eux, en te regardant, il y a vraiment ce sphère de soleil là qui est donné gratuitement en plus, hein, prends, hein, et tu les transformes. C'est moi je trouve ça magnifique. Exactement. Exactement, et j'adore que tu parles de ça parce que,
moi, j'aime bien souvent parler de la bulle de confort, tu vois? Cette fameuse zone de confort et alors, on n'arrête pas de te dire: «Il faut sortir de sa zone de confort pour, réussir» et moi, j'arrête pas de dire: «Mais surtout, n'en sors pas! Pourquoi tu veux sortir? Au contraire, agrandis-la!» Agrandis-la, fais que cette bulle devienne immense, recrée toute une ville entière dans cette bulle si tu as envie, inclus des gens, inclus des personnes, inclus des nouvelles compétences, inclus des choses, mais fais rentrer. Ne sors pas de ta bulle de confort, fais entrer des nouvelles choses dans ta bulle de confort et moi je trouve ça tellement plus intéressant. À partir du moment où on est humain, on sait que la bulle de confort, on l'a créée parce qu'on en a besoin, parce qu'on a besoin d'être en sécurité. C'est normal, c'est humain. Personne n'a envie d'aller, voilà et puis de temps en temps, en fait, on te dit ça pourquoi? Parce qu'on va aller prendre en référence des personnes qui sont exceptionnelles et pas dans le sens ni positif ni négatif, hein, juste qu'elles sont un micro pourcentage de la population humaine avec des gens qui font des choses extrêmes, que ce soit dans les sports, que ce soit dans le business, que ce soit, même dans la vie. Allez, moi, j'adore parce qu'on me dit: «Oui, mais tu crois vraiment que Mère Teresa, si elle n'était pas sortie de sa zone de confort?» Bordel, tu me parles d'une bonne femme, c'était un cas unique sur terre. Tu peux pas comparer, je sais pas moi. Bah, oui, mais tu vois, c'est ça, en fait et les gens, ils font des généralités avec des exceptions et attention, moi, j'admire, plein d'exceptions dans le monde, hein, mais c'est pas pour autant que tu es obligé de vouloir devenir comme ces exceptions-là. Tu es pas obligé d'être une exception pour être génial, tu vois? Tu peux être totalement génial dans ton microcosme, dans ton écosystème et tu peux inspirer quelqu'un juste en étant toi, sans rien faire, Mais juste sans en rien étant faire, toi. hein, mais vraiment sans rien faire, hein. Génial. C'est ça, Mais tu rien. fais Tu rien, as tu rien fais à ta foutre. vie tranquillement et puis les gens te disent un matin: «Ah mais Letty, j'adore trop tes stories. Maintenant chaque matin, c'est devenu ma radio». Je lui dis: «Ah bon, tant que ça?» Puis tu sais, toujours étonné: «Ah bon, mais tu trouves quoi de Ah, génial?» j'adore! «C'est hyper solaire, j'adore» et là tu te dis: «Mais c'est un truc de fou, je devrais monter une radio alors!» Tu vois? Mais oui, mais et alors c'est ça le plus comique, c'est que parfois, on se fait la référence là. On se dit: «Ah bah, si j'ai inspiré, peut-être je peux créer quelque chose Mais oui, avec» et là, ouais, le fait d'aller créer quelque chose avec, c'est là que tu casses un peu cette magie parce qu'alors à ce moment-là, tu sors de ta zone de confort. Alors qu'il suffisait juste d'en pousser un peu les murs et de dire: «Oh bah, je vais pas créer un truc, mais moi, je vais être plus attentive à ce que je raconte dans ces petites stories là» et donc en fait, là, tu pousses juste, mais tu restes dans ta zone de confort. Et un jour, naturellement, ça finira peut-être en chaîne radio ou en c'est chaîne ça. YouTube, tu vois? Mais Cinéma tu es pas direct. obligé de passer de ouais, c'est ça, tu es pas obligé de passer de rien à tout. Ouais. Il C'est faut vrai, on est trop dans il une faut que tu consommation sois où effectivement on te fait croire tout, de toute façon tout est une histoire de business aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, donc ça devient n'importe quoi. Ça manque complètement d'authenticité. Quand tu as des gens authentiques, du coup tu as ça en face de toi et tu te dis: «Est-ce que c'est réellement vrai?» Ben, ouais, c'est ça le vrai problème, c'est qu'on en est amené à vendre tout et n'importe quoi, à te faire croire tout et n'importe quoi. La seule chose qu'on ne veut pas te faire croire, c'est d'être clairement toi-même. Alors ça par contre non, tu vois? C'est ça le problème. mais là aussi où je trouve, parfois on a des discours, tu sais, un peu, politiques, business, complotistes, enfin il y a toutes sortes sur les réseaux. Moi j'aime beaucoup les réseaux. Moi j'aime l'humain en général, donc j'aime beaucoup, aller les découvrir dans toute leur splendeur. Hem Et on trouve souvent des personnes qui disent: «Oui, mais l'État essaye de nous faire de nous des moutons», des choses comme ça et en fait, ils oublient, juste en disant ça, que ton plus grand pouvoir, ta plus grande liberté, elle ne tient à rien, elle tient juste à être toi. À partir du moment où tu arrives à être toi, sans je vais pas dire sans influence des autres, parce qu'il y a toujours un minimum d'influence évidemment, mais sans être dans l'impact vraiment de l'autre, juste en étant toi pour ce que tu es profondément, bah, tu es libre. Tu es Et donc libre et c'est là en fait on en revient à la question de départ de tout à l'heure, c'est ça qui est rigolo dans le live. Qu'est-ce que viennent chercher chez toi, les personnes au démarrage? Bah, ils veulent être la même chose que le voisin. C'est on en revient à cette exactement. question. Il a cette porte-là, on fait cette porte-là. Il a ces fenêtres-là, on fait les mêmes. Mais c'est un truc de fou. Je sais pas moi, crée une maison champignon si tu as envie, si elle est géniale, il y a des fées dedans, mais fais un champignon parce que le voisin, bah, à un moment donné, le champignon, il va trouver ça ridicule. Mais il fait bien comme il veut. Si toi, dans ton champignon, tu es hyper heureux, il est où le problème? Et ça, tu vois, c'est sur tout.
l'État est ce qu'il est, mais en soi, les moutons, bah, c'est ceux qui suivent. Tout simplement, si tu as envie de suivre et d'être, cloné, c'est ton problème, mais personne t'oblige à le faire, en fait, réellement. Personne c'est t'oblige à le ça, faire. exactement. Et ça, c'est un peu bon, on va revenir un peu sur le sujet de la positive immersion. C'est vraiment ça. Qu'est-ce qui va se passer pendant ces 4 jours-là? Et c'est pas pour rien que tu arrives, presque au troisième jour. Donc il y a le jeudi où on est sur la soirée, la fin d'après-midi. Le vendredi, un jour complet et puis le samedi, c'est là où tu débarques. Pourquoi? Parce qu'avant d'en arriver à s'exprimer dans sa propre image, littéralement, on va d'abord aller déconstruire l'image, l'imaginaire, donc le mot il vient bien de là, hein. L'imaginaire, c'est vraiment l'image qu'on a pu se faire, d'extérieur, de ce que l'on pense être pour soi. Donc d'abord on déconstruit et ensuite c'est là qu'on va pouvoir reconstruire. Et donc on va, déjà faire le tri dans tout ce qu'on pense être, bien. On pense, vouloir, on pense avoir besoin et puis en fait la réalité elle est où? Parce que c'est bien de vouloir ta réalité, mais à un moment donné, il faut aussi voilà, encore une fois, c'est une question de curseur. Il y a la réalité, il y a ta réalité. Qu'est-ce qu'on peut en faire avec tout ça? Et ça commence par faire de la place. Donc avant de faire ta place, il faut faire de la place et faire de la place, ben, ça passe par éliminer certaines croyances, modifier certaines croyances, abandonner, ça c'est pas facile, hein, pour l'humain, hein. Ouais, ouais, j'avoue. Abandonner certaines choses, perdre certaines choses, mais attention, encore une fois, on va pas les enlever pour rien parce qu'on va remplir ces cases ensuite avec vraiment ce que tu veux toi. Donc c'est aussi pour ça que la positive immersion, je la veux petite. Seulement 10 personnes parce que ça va donner vraiment la possibilité et la place justement à chacun de créer sa place. Pas juste, alors je fais du, Tony Robbins, 10 000 personnes, et il a son utilité, hein. Il a son utilité, moi je n'en disconviens pas, mais c'est pas le même objectif. On est complètement d'accord. C'est pas le même objectif. Donc si tu cherches du Tony Robbins, non, ne viens pas. Si tu cherches de l'intense, si tu cherches du bouleversement, si tu Mmh. cherches vraiment de Le quelque l'électrochoc, chose du que réveil, ouais, vraiment de ouais. l'électrochoc et donc tu l'as vu, tu l'as, constaté avec, il y a moi, mais il y a, Laetitia qui viendra donc intervenir, qui est aussi peps que moi et puis, elle n'est pas là aujourd'hui, elle aurait pu d'ailleurs, mais bon, voilà. Tu l'as déjà rencontrée, on a fait un autre live, ensemble. C'est Élodie Gonçalves qui est à qui j'ai confié un petit peu, les mains et l'organisation de cet événement. Parce que voilà, c'est important aussi de mettre, chacun à sa place en fait. C'est vraiment ça et elle, sa place là où elle brille, c'est vraiment justement dans, cette qualité d'organisation et cette qualité de mise en valeur de la personne, du participant. Donc vraiment, donc moi je me repose complètement sur elle pour l'organisation et vous allez, vous participants, vous reposer sur elle et ça je vous assure rien que ça, pour l'avoir vécu, toi tu étais là aussi Laetitia, parce qu'on va vous faire un petit peu l'histoire. Laetitia et moi-même, on s'est rencontrés justement lors d'un séminaire qui était d'ailleurs co-organisé donc par Élodie, qui était de Mickaël, et Gaël et et voilà et donc on a vécu cette expérience-là, de la qualité et de l'importance d'avoir quelqu'un à qui crier au secours quand on a besoin de quelque chose, de savoir que tout est organisé à la perfection. C'est moi j'adore, je le dis toujours, mais Élodie, c'est vraiment, la marraine, la bonne fée de de l'organisation et ça, c'est vraiment un atout très fort aussi dans cette positive immersion. Donc ce que je vous offre dans cette positive immersion, c'est vous. Je vous offre vous, en fait. Vous allez venir vous découvrir, vous allez venir vous redécouvrir, vous allez venir vous réveiller, vous réanimer, vraiment. Donc ça, c'est hyper important. Donc ça va être intense, ça va être fort, ça va être puissant et c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut réserver ta place parce qu'il y en a pas 100 000. Il y en a que 10, il en reste 7, aujourd'hui. Donc va réserver cette place. Je vais mettre ici d'ailleurs en commentaire, je vais le mettre tout de suite, tiens, d'ailleurs, pourquoi je n'ai pas encore mis en commentaire ce petit lien? Alors, je te laisse un lien en fait en commentaire
C'est un lien sur lequel tu retrouves plein d'informations, plein de petites vidéos, voilà, des trucs comme ça et puis surtout le lien de mon agenda. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je te laisse pas le lien d'inscription directement? Beh, parce que, tu l'as entendu 10 personnes. On va prendre notre place. On va prendre, vraiment, on va venir construire et incarner sa place. On va venir dans notre intimité chacun. Moi de même, hein, Laetitia aussi va vous donner son intimité en travaillant parce que je sais qu'elle est comme ça aussi et je suis comme ça et Élodie est comme ça aussi. On donne énormément. Vous allez recevoir beaucoup de nous dans tous les sens du terme et en échange, on vous demande aussi beaucoup de vous, vraiment. Donc ça, on en est conscient que c'est intense et que c'est puissant. Donc pourquoi je laisse le lien de mon agenda? Parce que j'ai envie qu'on se rencontre, qu'on soit sûrs, l'une comme l'autre ou l'un comme l'autre, parce que c'est pas fermé aux hommes, hein, loin de là, mais vraiment qu'on soit sûr et certain que ça corresponde, que ce soit pour toi et que tu sois aussi bien avec les autres participants. Parce que l'objectif, c'est de passer un bon moment. Même si, voilà, ça va être fort, mais c'est aussi l'objectif, c'est de ressortir de là avec quelque chose d'important, de concret, de pour la vie, en fait. Mmh. Moi, je te donne pas un truc, pour te rendre dépendant, hein. Ça, il faut pas venir chercher ça. Si tu penses que tu vas repartir de là avec quelque chose qui va te donner une forme de dépendance, non, moi, je te rends autonome, hein. Le process, tu vas le recevoir, tu vas l'avoir, tu vas repartir avec, hein. Vraiment. Donc, viens en mode, à fond, intense et ça, bon, ça passe par un petit rendez-vous donc entre toi et moi pour aller, bah, voir si plus si affinité comme on dit. Si je peux le dire comme ça et Important. c'est très bien comme ça. Pour conclure, on va doucement conclure parce que ça fait quand même mine de rien presque 1 heure qu'on est en live. On Ah, on pourrait met faire le des feu, heures. Débo, hein, on met le feu, hein. Non, mais on pourrait faire des heures, je sais. Hem, mais justement, comment toi, tu vois justement aujourd'hui la corrélation entre l'image de soi et l'image tout court? Comment tu définirais ça justement, ce lien? Je dirais que tout est lié. Bah, c'est pas je dirais, c'est je dis que tout est lié. Tu vois, déjà, on change la forme et le fond. Parce que tant que tu n'as pas, profondément, comment dire? Je cherche le mot, conscience que tu es réellement comme ça, ce sera très difficile d'avancer. Tu vas pouvoir avancer, mais il y a un moment, il va falloir te secouer. Parce que tu partiras toujours dans la mauvaise direction, ça va pas fonctionner, tu vas enchaîner les échecs, c'est obligatoire. Parce que tant que tu n'es pas, profondément toi, tu peux pas être, profondément toi dans la vie, tout simplement. Je pense que c'est ça, en fait. Pour moi, il y a pas de il faut s'accepter tel que l'on est, avec le bon et le mauvais côté, ce qu'on estime être des mauvais côtés, qui ne sont pas toujours des mauvais côtés, attention, hein. C'est aussi un équilibrage. Exactement. Parce qu'après, en fait, ça va te rendre service dans tout. Par exemple, tu sais, moi, par exemple, dans la vie, je sais que des fois, je peux être, comment dire? Impulsive. Si tu vas venir me titiller, que tu vas venir me chauffer, il y a un moment, je vais te rentrer dedans. Par contre, attention, je vais prendre des petites pincettes, mais tu vas voler. Ça, c'est sûr, tu vas voler. Mais comme je le sais, comme je sais que je suis comme ça, parfois je me dis: «Non Letty, ça sert à rien. Ça, c'est pas nous. C'était nous avant», tu vois? Et donc là, quand J'adore parce que ça te voilà. permet de choisir tes batailles, comme on dit. Exactement et en plus tu arrêtes de te fatiguer dans des choses qui sont complètement inutiles et qui te vident ton énergie. Ça, moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris. Donc en te connaissant toi-même profondément, clairement, tu vas gagner mais un temps, mais précieux dans ta vie, dans tes actions, dans ton objectif, dans ta qualité de vie. Je dirais que même on devrait ça, c'est l'école de la vie, tu vois? On devrait tous connaître, nos défauts en premier, mais vraiment en premier pour pouvoir pas forcément les améliorer parce que l'idée c'est pas forcément de les améliorer, c'est juste de les mettre dans ta vie active et de te dire: «Oui je sais, hein, tu cherches vraiment à m'embêter. Eh bien non, ça ne marchera pas» et souvent j'ai des jours comme ça où tu vois, tu as plein de gens qui arrivent sur moi, ils mettent la pression et là je suis: «Bah non, faites pas aujourd'hui. Non». Yes, en pleine conscience. Ouais Ça, et ça change j'adore. tout, ça C'est change vraiment tout. ça, Ouais, ça change tout. tellement. Voilà, si ça répond à ta question, clairement moi c'est comme ça que je vois les choses. Mais tellement, tellement. C'est ça, en fait, que, toi, c'est par l'image Mmh. pure, moi, c'est par l'image peut-être plus, mentale. Mais en tout cas, là où on se rejoint très fortement, c'est ça. C'est cet entraînement,
c'est cette habitude, c'est ce réflexe de vie, vraiment, donc c'est, un mode de vie complet que l'on a mis en place pour justement avoir ce regain d'énergie permanente, avoir ce non-épuisement, en fait. Ouais, ouais, Parce ouais. qu'aujourd'hui, on entend tellement des personnes qui disent: «Je suis fatiguée, je suis épuisée» et en fait, le truc, c'est que si tu attends que la vie soit moins fatigante, tu vas attendre toute ta vie. Ouais. C'est à toi de te dire: «Je vais arrêter d'attendre que la vie soit moins épuisante et je vais faire de quoi recharger mes batteries plus, 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 plus. Comme ça va me sembler moins fatigant». C'est encore une fois une question de ma réalité, la réalité. Il y a une réalité, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je fais comme travail avec cette réalité-là? En fait, c'est ça. Je me permets, avant de conclure, de regarder un petit peu les commentaires. J'ai vu qu'il y avait un petit commentaire. Donc, oui, Marie, Marie qui est là et qui est aussi participante à la positive immersion, qui me dit tu as le marteau et le burin pour ça parce que je crois vraiment qu'il y a du boulot. Eh bien, oui, marteau, burin, on a tout ce qu'il faut. Et puis, Marie, elle le sait parce qu'elle est également membre du Positive Club, un peu comme Aurélie. Donc, celui qui ne le sait pas, il y a le Positive Club, c'est tous les mardis soirs, c'est un mastermind. Donc, vas-y, je te laisserai de toute façon, à la fin de ce live, je viendrai retravailler, la présentation du live avec tous les liens qu'il faut, que ce soit vers la positive immersion, vers Laetitia aussi pour aller découvrir son travail. Peut-être que toi, tu es, quelqu'un qui, a envie d'aller travailler avec Laetitia parce qu'elle cherche régulièrement, hein, des nouveaux talents comme on dit. Donc, avec grand plaisir. Tu retrouveras également les liens vers le Positive Club, donc ça, c'est vraiment pour toute l'année et tout le temps. Et surtout, moi, ce que j'aime dire aux personnes que j'accompagne, c'est quand tu rentres avec moi, tu t'imagines, tu es tout au-dessus d'une falaise. Tu sais, comme quand on est en vacances, là. Et en bas, il y a de l'eau. Et ça fait peur, hein, de sauter. Eh bien, quand tu rentres en accompagnement avec moi, tu dois déjà te dire qu'à la fin, quoi qu'il arrive, tu seras dans l'eau. Alors, tu as 2 possibilités. Soit tu comprends et tu prends la conscience justement de la réalité que de toute façon, tu vas aller dans l'eau et tu finiras par sauter par toi-même. Soit à la fin, je te pousse et tu finiras dans l'eau. Attends. Mais à la fin, tu finiras dans l'eau, hein. Alors c'est à toi de choisir. Est-ce que tu veux ouvrir le champ des possibles et te créer vraiment le mode de vie positif qui est adapté à toi et tu vas sauter, le cœur léger ou alors, tu veux qu'on te pousse? Il y a pas de problème. Moi, je sais faire ça aussi, je peux pousser. Il y a pas de souci, je peux Et pousser. le pire, c'est que Donc tu te fais une voilà, montagne d'histoires de Laetitia cette, tu te fais une montagne de cette histoire de dire: «Mais comment je vais sauter? Comment je vais sauter?» Puis une fois dans l'eau, tu vas dire: «Bah, j'aurais pu sauter beaucoup plus vite». exactement, mais oui, tellement, tellement, tellement. C'est encore une fois Ouais. l'imaginaire que l'on peut se créer de plein de choses, hein, et Ah en ouais, même temps, attention, encore une fois, on n'est pas là pour se culpabiliser, hein. La bonne nouvelle, si tu as un imaginaire, youhou, bonne nouvelle, tu es humain. ouais. Donc tout va bien, la vie est belle, c'est normal d'en avoir un. Laetitia, justement, dis-nous, avant de clôturer un petit peu tout ça, comment est-ce que toi, on peut travailler avec toi? Comment est-ce qu'on peut te retrouver, t'accompagner justement dans tout ça? Bah, sous plein de formes différentes. La première forme, c'est tu es une entreprise et puis demain, tu as besoin véritablement d'avoir des images d'inspiration pour ton entreprise, donc ton vrai toi, celui qui fait que du coup on va venir se connecter à toi. Parce que par exemple, je vais donner un exemple très basique, tu vas faire une photo de CV pour postuler à un poste et comme la photo de ton CV ne reflète pas ton identité, il y a de grandes chances que tu n'aies pas le poste du coup parce que, c'est 98 déjà, de matières premières quand on regarde ton CV, ton image et puis finalement tu vas donner une image qui n'est pas la tienne. Alors que finalement si tu étais déjà connecté directement, ça serait OK. Donc déjà, pour Bien ça, sûr. bien valoriser ton entreprise telle qu'elle doit être et puis, telle que tu es en tant qu'humain. Tu as une deuxième possibilité, enfin tu en as vraiment beaucoup plein, hein, mais, on va aller à l'essentiel. La deuxième, c'est vraiment tu manques de confiance en toi et tu te dis demain, j'arrive pas à me regarder, j'arrive pas», voilà. Là, c'est vraiment un autre curseur qui s'appelle la mode thérapie, soigner l'âme par l'image. Là, vraiment, c'est 3 heures de connexion où on t'apprend vraiment à t'aimer tel que tu es et je peux te dire que quand tu vas ressortir, tu vas vraiment t'aimer, mais vraiment. C'est vraiment quelque chose de beau et la troisième, tu as envie d'être un artiste, tu as envie d'être un talent, tu as entre 2 et 80 ans, tu es une bombe à souhait, mais tu ne le sais pas encore, ça, c'est moi qui vais te le dire et là, tu as envie de te lancer dans une carrière de mannequin et pourquoi pas? Et j'ai envie de dire: «Et pourquoi pas?»
Voilà, tu as Exact. vraiment plusieurs possibilités de travailler avec moi, puis tu peux être une marque aussi, mais enfin bon, on va pas non plus élargir tous les champs. On est Voilà, d'accord. dans Et puis de l'idée. toute façon, comme je l'ai dit, on laissera les liens pour aller Ouais, découvrir ce que tu fais. On est toutes les 2 connectées suffisamment sur les réseaux pour qu'on puisse nous retrouver facilement et aussi, venir nous parler. Très honnêtement, n'ayez jamais peur de venir papoter, voilà, on est là, même si on répond pas à la minute, on finira bien par vous répondre à un moment ou un autre, ouais. pas de panique, donc tout va bien. Bah, s'il y a plus de questions dans les commentaires, s'il y a encore quelqu'un qui est là pour, une question, n'hésitez pas. Si de toute façon, même si les questions, je les ai pas vues tout de suite, je viendrai vous répondre après et puis voilà, bah, ce que j'ai envie de dire pour conclure, c'est la positive immersion donc ça se passe du 8 au 11 octobre donc 2026, c'est près de Lyon. C'est 4 jours d'intensité dans lesquels on va construire et incarner ta place et ça va passer par d'abord déconstruire, construire pour incarner vraiment. Laetitia sera présente, donc avec nous pendant, presque 2 jours pour vraiment, donner, et exposer, cet événement. Voilà, immortaliser vraiment cet événement, mais surtout, elle sera là donc pour réaliser, beh, justement un peu le si je peux le dire comme ça, l'atelier de l'image de soi par la photo. Et donc, c'est vraiment un énorme cadeau que l'on te fait, vraiment, Mmh. parce que, tu vas repartir avec une image de toi et mentale et physique et matérielle et ça, c'est une merveilleuse manière d'ancrer ce que tu vas mettre en place pendant ces 4 jours-là. Donc vraiment, c'est, intense, important, n'hésite pas, je laisse encore une fois les liens, tout ce qu'il faut pour venir découvrir et t'inscrire, en tout cas venir prendre un rendez-vous avec moi pour pouvoir t'inscrire. Si tu as la moindre question, bah, tu n'hésites pas, tu contactes Laetitia ou moi-même. Et puis, qu'est-ce qu'on peut y dire de plus? Oui, pour toutes les personnes donc qui s'inscrivent avant le 31 mai, il y a un prix préférentiel et une possibilité d'étalement de paiement évidemment qui est plus importante que plus tu avances dans le temps. Et surtout, bah, ça c'est un petit peu mon cadeau à moi, pour toutes les personnes qui s'inscrivent avant le 31 mai, j'offre 3 mois de Positive Club. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important parce que c'est vraiment quelque chose qui va venir te préparer aussi. Et puis, bah, de toute façon, quoi qu'il arrive aussi, dès que tu es inscrite, chaque mois, je réalise une masterclass avec les participantes. Donc, à partir de juin, chaque mois, il y a une masterclass qui est faite avec les participantes pour justement te préparer à cette venue, à cette arrivée, à ce moment, à cette déconstruction, construction, réincarnation. Et vraiment, c'est ça, c'est la réincarnation de ta propre personne. Donc vraiment, ça va être puissant, ça va être important. N'hésite pas, pose tes questions, clique, viens me voir, inscris-toi et puis, bah, rendez-vous très bientôt, ici ou ailleurs, un petit mot pour conclure, Laetitia? Et puis on est parti. Ouais, bah, écoute, moi Debo, je suis très, très, très contente de partager ça avec toi parce que je sais qu'on a les mêmes valeurs, on a la même vision, donc déjà c'est chouette, d'où on rencontre les personnes, qu'on est réellement, donc ça c'est génial. Merci beaucoup pour ta confiance, merci pour ce live aussi parce que je Avec pense que grand pour, les participants, c'est bien aussi de voir un petit peu ce qui les attend, donc là on a été très clair, hein, c'est un coup d'électrochoc, on te pousse pour que tu ailles à l'eau. C'est clair, clair, clair. J'ai voilà, j'ai hâte d'y être, ça va vraiment être magnifique et je pense que les personnes qui vont avoir la conscience de ce changement, s elles vont avoir vraiment un magnifique chemin par la suite. Voilà, c'est pour moi, c'est un honneur de pouvoir partager ça avec toi et avec Élodie, bien sûr. avec grand, grand, grand plaisir, mais vraiment très grand plaisir. Donc allez, c'est parti, on vous donne rendez-vous en octobre ou avant, bien évidemment, mais en tout cas en octobre, du 8 au 11 octobre, c'est la positive immersion. Merci à tous. Ciao, ciao. À Bye très bye. bientôt.